Si chaque personne faisait la prière aux défunts de leur famille, comme ils font la prière, ou bien comme ils honorent les défunts dont ils ne connaissent même pas leur existence, je pense que l'évolution humaine, l'évolution spirituelle humaine et l'idéologie spirituelle humaine serait beaucoup plus évolue. Je prends un exemple simple. Je retrouve des personnes, des individus qui font des reliques des morts, qui font des prières des saints, qui festoient même la mort de certaines personnes, ascension, assomption de certaines personnes, ascension de certains soi-disant saints. D'ailleurs, le mot saint, un mot qui est très terrible et qui a un gros paradoxe. Parce qu'un saint, pour chaque individu, est la personne que cette personne-là conçoit comme un saint. Parce qu'en réalité, nul n'est saint. Mais à partir du moment où tu commences à voir quelqu'un comme un saint, cette personne deviendra saint pour toi. Et au moment où tu commenceras à voir une personne comme un démon, cette personne deviendra un démon pour toi. Mais le plus important n'est pas ce que tu vois, mais ce qui est. Est-ce qu'en priant, est-ce qu'en faisant des méditations, en honorant une personne morte, la mort d'une personne, en fêtant l'anniversaire de la mort d'une personne dont tu ne connais même pas réellement son existence, est-ce que cela te fait évoluer dans ta spiritualité ou alors est-ce que cela t'ouvre les portes spirituellement par là? Mais si chaque personne, chaque année où tu avais perdu ton père, chaque année où tu avais perdu ta mère, chaque année où quelqu'un de ta famille très cher à toi était parti, tu prenais la peine de que chaque jour là, tu allumais une bougie, tu festoyais sa mort, tu demandais à Dieu de continuer à vivifier cette personne, afin qu'elle brille sur toi. Parce que lorsqu'on meurt, tout ce qui touche la terre s'évolue. Lorsqu'on entre dans la terre, ce n'est pas pour mourir, non. C'est pour grandir, c'est pour être vivifié. Ça dépend donc comment les êtres humains qui nous ont enterrés nous accompagnent sur ce chemin-là. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà dit, lorsque déjà vous partez déjà enterrer une personne en noir, c'est fini. Vous enterrez cette personne-là pour de bon. Lorsqu'après avoir enterré quelqu'un, vous dites repose en paix, c'est fini. Vous demandez à cette personne de ne jamais agir pour vous. Que ton âme reste vivifiée. C'est ce qu'on doit dire sur le corps d'un défunt. Au moment d'enterrer une personne, doit être en blanc pour que la lumière symbolise le passage de cette personne-là et qu'elle transcende dans la dimension mystico-spiritueuse lumineuse. Car ce sont les êtres humains qui décident la plupart du temps du sort de ceux qui meurent. Oui, mais vous ne comprenez pas cela. Quand on vend une personne dans la sorcellerie, vous êtes prêt à appeler parfois des voyants pour aller travailler et gâter leur corps. Ça veut dire que vous êtes indirectement en train de dire que le sort de cette personne dépendait du voyant ou du traitant qui allait travailler sur lui. De la même façon, il faut que vous honorez les saints de votre famille. Il faut que vous les vivifiez dans vos pensées, dans votre force, dans votre esprit, dans votre chair, dans votre âme. Afin que cette façon, leur cas reste lumineux et qu'il brille sur vous ainsi que sur votre descendance. Mon cher, ma soeur, chaque année, si tu as perdu ton père, un membre cher de ta famille, allume une bougie, fais-toi sa mort. Si les saints, j'entends les choses des reliques des saints qui se font sur tous ceux qui sont morts. Si dans ta famille, vous auriez trouvé un jour, une période où vous allez écrire le nom de tous les défunts. Vous allez faire une action, c'est-à-dire une action de vivification pour eux. Prononcer leur nom, demandez à Dieu de les vivifier. Vos familles évolueraient mieux, vos choses seraient mieux, vos vies seraient mieux. Si vous ne fuyiez pas vos villages, si vous ne diabolisiez pas vos villages en disant que ce sont des sortes de la sorcellerie, or c'est la terre qui vous recharge, vous serez mieux. Quelque part ailleurs, les gens font des inséminations et parlent sur la cendre de leurs défunts. Mais vous, on vous interdit d'aller parler sur les crânes des vôtres, soit disant que c'est de la sorcellerie. Pourtant, c'est de la reconnexion spirituelle. Allume ton cerveau. Allume ton cerveau. Je dis allume ton cerveau. Essaie de réfléchir et aie une colonne vertébrale spirituelle. Cela t'aidera beaucoup dans ton évolution spirituelle. Abonnons-nous à toi.